Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle mini-série. Alors cette fois-ci, 7 vidéos que je vais essayer de sortir chaque jour. Bon, elles seront déjà faites, je vous rassure. Donc une vidéo par jour, petite vidéo de maximum 5 minutes, et en fait dans chaque vidéo on va faire un truc bien particulier. Le rendu final de toutes les vidéos c'est ceci. Bon alors tous les effets ensemble c'est peut-être un petit peu chargé, mais si on prend chaque lettre indépendamment, c'est quand même plutôt satisfaisant. Et en fait, donc dans chaque vidéo, on va s'occuper d'une lettre. Chaque lettre donc est un effet particulier. Et dans cette vidéo-ci, on va commencer donc par la lettre B, évidemment. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite, après le générique. Ok, alors on va commencer par la mise en place de la scène, comme ça, ce sera moins à faire pour chaque vidéo. Donc, on va créer les lettres, on va créer le fond, le sol, on va configurer les matériaux de base, la caméra, etc. Comme ça, ce sera fait. Je vous montre comment on fait tout de suite. Alors, on va commencer par enlever notre cube et faire un Shift A, nouveau texte, tabulation pour l'éditer, et vous allez pouvoir donc taper ici Blender en majuscule. Ensuite, on va lui donner une bonne police, donc dans les options du texte, on va chercher la police que vous voulez sur votre PC, quelque chose d'assez gros et rond si possible. S pour scale, donc mettre à l'échelle un peu plus grand, RX 90 pour faire une rotation sur l'axe des X, et on va ensuite convertir en mesh. E pour extruder, pour donner donc du volume, ignorer si la géométrie est un peu bizarre pour l'instant, et on va faire ensuite un separate by loose parts, donc ça va simplement séparer chaque lettre, sans devoir s'embêter à les sélectionner une par une. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'occuper maintenant donc de l'environnement, donc environnement texture, choisissez un HDRI que vous souhaitez, si vous voulez je remettrai le lien de façon en description vers l'endroit où je télécharge tous mes HDRI. Donc voilà, donc par défaut vous avez donc un arrière-plan, mais c'est pas grave, on l'enlèvera ensuite. Et on va maintenant faire le moteur de rendu correct, c'est-à-dire Cycles, GPU Compute pour que votre carte graphique travaille un petit peu, et moi j'ai Blender 3, donc je vais aller donc dans les options et je vais activer le denoise, l'open image denoise par défaut. Ensuite pour le fond, Shift A, faites un plane, je pense que vous connaissez depuis. Une fois que vous avez votre plane, on va l'étendre, S pour scale, et on va lui faire prendre toute la place possible. Et puis on va ensuite se mettre dans la caméra, donc vue 0, et avec G et R, on va faire bouger la caméra pour l'aligner comme on le souhaite. Moi je veux pas que le texte soit vraiment de face, je veux qu'il y ait un petit angle. Et puis je vais extruder en fait le fond, et CTRL B avec la roulette, je vais faire plus de subdivision pour avoir un fond lisse, et enfin Shade Smooth. Pour le matériau du texte, du sol, je fais un noir que je vais rendre plus brillant, donc j'augmente le spécular, et voilà, j'obtiens donc quelque chose de brillant, et si vous voyez donc le rendu dans Cycles, c'est déjà pas mal du tout, sobre mais efficace. Et voilà, et maintenant que c'est fait, donc je vous l'ai promis, enfin la première lettre, donc le B. B comme ballon, en fait, on va faire un ballon, on l'a déjà fait ce ballon, c'est la vidéo des 300 abonnés, mais cette fois-ci on va le faire très rapidement, et on mettra une autre couleur, histoire de changer un petit peu quand même. Donc via la touche slash du pavé numérique, on va pouvoir donc isoler et avoir que notre lettre B ici. Et on va commencer par la remesh, parce qu'on ne sait pas travailler avec une géométrie comme ça, donc on va faire un modifieur remesh. On va le faire de type smooth, et on va augmenter donc la qualité. 7, c'était pas mal ici, donc on va se mettre sur 7. Et une fois qu'on a ça, on peut donc tranquillement appliquer le modifieur, ce qui va valider en fait ces modifications, on ne sait plus revenir en arrière, mais on a quelque chose de plus fin pour travailler. Ensuite, dans les modifieurs, on va faire un modifieur donc tissu. Et la seule chose qui nous importe ici, c'est la pression, en fait. On va mettre une pression de 8, parce que ça donne bien, et n'essayez pas de chipoter inutilement, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis on va limiter à 10 frames, et on va cliquer sur Bake, ce qui va faire que Blender va précalculer le gonflage, en fait, ça ira plus vite à afficher. Et une fois qu'il a fini, vous pouvez déplacer donc la ligne du temps en dessous sur 10, et voilà, vous avez donc votre lettre qui est devenue un ballon, qui a gonflé. Sauf que là, en fait, c'est chiant parce qu'on n'est pas sur la frame 0, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, chez Smooth, petit détail, mais on va surtout valider, en fait, notre modifieur, donc l'appliquer. La forme est donc maintenant faite, et on peut donc s'amuser donc à, peu importe la frame, peu importe la ligne du temps ici, donc la replacer simplement là où elle était censée être. Alors, ensuite, pour le matériau, ici, je vais prendre une couleur mauve, et pas argentée comme les ballons derrière moi. Donc, mauve, on va mettre métallique. On va ensuite retravailler un petit peu, donc on va diminuer la roughness pour que ce soit vraiment métallisé. Et moi, l'effet il me suffit comme ça, donc on peut s'arrêter là.
Du coup, repositionnez la caméra si vous le voulez, et si vous faites un rendu avec la touche F12, vous aurez ceci. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, les prochaines lettres, je vous rassure, il y aura de nouveaux effets, des choses qu'on n'a pas encore vues, des choses qu'on a déjà faites, des choses qu'on a déjà faites, mais pas comme ça. Le but étant vraiment de vous montrer donc tout un ensemble d'effets, en un minimum de temps, hein, parce que bon, les vidéos YouTube de 45 minutes pour apprendre quelque chose, j'ai du mal à cliquer dessus, donc j'espère que ça vous convaincra en tout cas que Blender est très puissant et qu'il ne faut pas non plus forcément beaucoup de temps pour obtenir un résultat très sympathique. On se retrouve donc demain pour la vidéo suivante.